Je suis rentré hier du travail, il était 17h30, on a commencé à avoir de l'eau qui arrivait chez le voisin et c'est venu d'un coup, quoi. On a eu de l'eau qui arrivait par la porte de service dans le garage. On a voulu sortir un petit peu des affaires rapidement, mais en 10 minutes on était complètement noyé, quoi. On a jusqu'à 1,10 m d'eau dans le garage là. J'ai 15 cm dans la maison, c'était un torrent d'eau qui s'est présenté. Allez, en une demi-heure, toute la rue était complètement noyée. On était dans la maison, on a dû sortir par la fenêtre, enfin on était coincés, quoi. Je suis partie vers 18 h pour aller chercher ma petite chez la nourrice. Le niveau du ruisseau était élevé, mais ça allait encore. La grosse pluie, l'orage avait cessé. Donc je suis allée la chercher et lors de mon retour à 18h30, j'ai vu que l'eau s'écoulait sur la route. Et en avançant, j'ai réalisé que la maison était complètement inondée et était formait une île au milieu de l'eau. En fait, c'est la voisine qui est venue toquer au carreau en nous prévenant que c'était en train de monter. Et là, on a vu un torrent qui descendait et c'est monté très très vite. On a commencé à mettre des serviettes au pied des portes et voilà, pour essayer pour éviter que l'eau rentre dans les maisons. J'ai téléphoné à mon assurance ce matin, il y a qu'un espoir, c'est que le préfet accepte catastrophe naturelle. Sinon pour nous c'est une catastrophe parce qu'il y a un plafond au niveau des assurances, notamment pour moi c'est 6 000 euros. Alors que si c'est catastrophe naturelle, il n'y a pas de plafond au niveau assurance, quoi. Donc là il y a du mobilier, il y a tout ce qui est électrique, c'est une catastrophe, quoi. Franchement on a tout perdu là. Tout perdu. On a ici un vide sanitaire qui fait 1,50 m, donc le vide sanitaire était plein. Et en fait, le vide sanitaire a débordé dans le garage. Donc on a à peu près 20 à 30 cm d'eau dans le garage et 10 à 20 cm dans la maison. Une fois que l'eau était montée, plus personne sortait. Voilà, on a appelé les pompiers, mais après on communiquait par téléphone avec nos voisins d'à côté. Cet après-midi, j'ai vu le maire. Donc évidemment, la commune est sur le pont, hein. Depuis hier soir, ils avaient mis un service de sécurité parce qu'il y avait beaucoup de rôdeurs déjà qui tournaient. Toute la nuit, police municipale, gendarmerie, la sécurité privée a tourné. Et là, cet après-midi, il y a une équipe de bénévoles. Ils nous ont dit qu'elle allait venir un petit peu pour nous aider à évacuer. Les gens de la ville sont passés avec du café, des gâteaux, etc. Et bon, ils sont plus proches des habitants. Je pense qu'on ne peut pas faire plus dans notre commune, quoi. Pour l'instant, malheureusement, on est là, on subit et puis il faut faire avec, quoi. J'espère bien que ça soit pris en zone de catastrophe naturelle. Et puis, deuxièmement, j'aimerais que la société qui nous a vendu les parcelles prenne en considération ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas s'il y a un souci d'entretien du ruisseau ou s'il y a également eu un souci de débit par rapport au bac de rétention qui est juste en aval. Quoi qu'il en soit, ça n'aurait jamais dû arriver.